Au bord de l'eau. Chapitre 10. Page 273. Partie 62. Lin Chong montra les marques qu'il portait sur le visage et dit : « J'ai offensé le grand maréchal Gao. Il a ourdi toute une cabale pour me persécuter. J'ai été livré à la justice, puis marqué et banni ici. Actuellement, je suis affecté à la garde du hall du roi céleste, mais j'ignore ce que me réserve l'avenir. Jamais je n'aurais imaginé te retrouver dans cette ville. » Li le cadet invita alors Lin Chong à venir s'asseoir un moment chez lui, où il dit à sa femme de se montrer et de se prosterner devant son bienfaiteur. Le jeune couple, très heureux de la présence de Lin Chong, dit d'une seule voix : « Pour nous deux, qui n'avions justement ni famille ni alliés, quelle chance que vous soyez en ce jour chez nous. Oh, vous notre bienfaiteur, c'est vraiment comme si vous tombiez du ciel. » « Je suis un prisonnier et un criminel, dit Lin Chong, et j'ai peur que vous n'ayez à pâtir de ma fréquentation. »« Mon sauveur, protesta Li le cadet, qui donc ignore votre renom? Ne tenez pas de tels propos. Apportez-nous plutôt ici tous vos habits pour les laver, les amidonner et les ravauder. » Ils régalèrent Lin Chong de vin et de mets, et ce n'est qu'à la nuit close que le prisonnier retourna au hall du roi céleste. Le lendemain, Li le cadet vint de nouveau l'inviter, et désormais Lin Chong fréquenta régulièrement la maison de son ami, l'aubergiste. Il ne se passait pas un jour qu'on apportât à la forteresse des soupes ou des bouillons. Lin Chong se voyait traité par les jeunes mariés avec tant de respect et avec une dévotion quasi filiale, leur donnait régulièrement un peu d'argent pour grossir leur capital. Mais cessons maintenant d'entrer dans tous ces détails superflus, et tenons-nous à la vraie trame de l'histoire. Le temps passa vite, et bientôt l'hiver arriva. Les habits doublés et ouatés que portait Lin Chong, c'est la femme de Li le cadet qui veillait à ce qu'ils fussent en bon état. Un jour que Li le cadet se trouvait devant sa porte, occupé à préparer des légumes pour garnir ses plats, il vit un homme entrer en coup de vent dans son auberge et aller s'asseoir à l'intérieur. Peu après, un second personnage entra avec la même hâte et alla s'asseoir avec le précédent. Il les considéra. Le premier portait la tenue d'un officier militaire. Le second avait tout l'air d'un messager. Li, le cadet, entra à son tour et leur demanda : « Vous voudrez sans doute du vin ?» Mais l'un des clients sortit un thalers d'argent qui lui tendit en disant : « Prends cela, mets-le sur ton comptoir et va chercher 3 ou 4 pichets du meilleur. Quand nos invités arriveront, veille à ce que les fruits et les amuse-gueules soient prêts, et sers sans t'occuper du reste, ni poser de questions. » « Ah, et quels sont les invités à domicile ? Fais-moi le plaisir d'aller à la forteresse et prie le gouverneur et le geôlier de venir me parler. Si on te demande quelque chose, tu n'auras qu'à dire : un officier désire vous parler et discuter avec vous certaines affaires. Il n'attend que vous. » Li le cadet obéit, entra dans la forteresse
et alla d'abord chercher le geôlier. Ils se rendirent ensemble chez le gouverneur, qui fut confié également, et tous revinrent à l'auberge. Le mystérieux officier et les deux arrivant se saluèrent selon les rites. « Il ne me semble pas vous connaître, messire, » dit le gouverneur. « Puis-je vous demander votre nom ? » « J'ai une lettre pour vous, et vous saurez tout dans un instant. Aubergiste, du vin. » Lee le cadet s'empressa de les servir et d'apporter aussi des plats et fruits divers. L'officier demanda à Gobbo d'honneur et, après une brinde, fit asseoir ses hôtes en haut bout de la table. Note: Quan Pan, Gobbo d'honneur. Sorte de grande coupe ou de hanap pour faire boire sérieusement des invités. Fin de note. Lee le cadet s'empressa de les servir et d'apporter aussi des plats et fruits divers. L'officier demanda un gobbo d'honneur, et après une brinde, fit asseoir ses hôtes au bout de la table. Quant à Lee le cadet, seul pour les servir, il faisait la navette sans pouvoir souffler un instant. L'homme qui était entré en second réclama un récipient d'eau bouillante pour faire tiédir lui-même le vin. Quand ils eurent bu environ une dizaine de coupes, il demanda cette fois qu'on apportât les plats et que tout fût placé sur la table. L'officier congédia alors l'aubergiste en disant: « Mon serviteur s'occupera de faire tiédir le vin. Inutile de venir, sauf si je t'appelle. Laisse-nous donc, car nous avons à parler. » Lee le cadet obtempéra, alla sur le seuil et appela sa femme. « Grande sœur, lui dit-il, ces deux clients-là ont l'air plutôt louches. »« Louches ? Comment cela ? » Leur dialecte et leur accent sont ceux de la capitale orientale. Au début, quand ils sont arrivés, ils ne connaissaient pas le gouverneur de la prison. Après, quand je suis allé servir les plats, j'ai entendu le geôlier lâcher par inadvertance les 3 mots « Grand maréchal Gao ». Est-ce que ces 3 compères ne seraient pas en train de comploter un mauvais coup contre l'instructeur Lee ? Je reste devant la porte pour le cas où il m'appellerait. Toi, va dans la pièce voisine et écoute ce qu'ils disent. Et si tu allais chercher l'instructeur Lin à la forteresse, il les reconnaîtrait peut-être. Tu ne comprends pas. L'instructeur Lin a le sang chaud et il ne lui en faut pas beaucoup pour se mettre à tuer et à incendier. Si je lui dis de venir voir qui c'est, et s'il se trouve que c'est justement cet officier surveillant Lu, ou je ne sais quoi, dont il nous a parlé l'autre jour, crois-tu qu'il en restera là ? En cas d'incident, nous serions fatalement impliqués tous les deux dans l'affaire. Va donc et écoute un peu ce qu'ils disent. Ensuite, nous aviserons. Oui, tu as raison. La femme entra dans la salle contiguë, où elle demeura 2 heures entières. Puis elle vint dire à son mari: « Ils sont 3 ou 4 à parler à voix basse, à chuchoter de bouche à oreille, et je n'ai pas pu entendre quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai vu celui qui a l'air d'un officier prendre dans le sein de son serviteur un paquet enveloppé dans un mouchoir et le remettre au gouverneur et au geôlier. Est-ce qu'il n'y aura pas de l'or et de l'argent dans ce mouchoir ? J'ai simplement entendu le geôlier dire: « Remettez-vous entièrement à moi, et quoi qu'il arrive, on trouvera bien le moyen de le dépêcher. » Comme elle disait cela, voici qu'on appela de l'intérieur.
Hola, de l'eau chaude! Li le cadet s'empressa d'aller chercher l'eau chaude et il put voir, ce faisant, que le gouverneur tenait une lettre à la main. Après avoir apporté de l'eau bouillante, il ajouta aussi quelques plats. Les 4 convives burent et mangèrent encore pendant 1 heure environ. Puis ils réglèrent l'addition. Le gouverneur et le geôlier partirent les premiers. Les 2 inconnus s'en allèrent ensuite, tête baissée. Peu après qu'ils eurent tourné les talons, Lin Chong entra dans l'auberge.